petite précision, si jamais tu arrives sur mes vidéos, ne se connaît pas, j'ai l'air très blasée, j'ai l'air très antipathique, sans joie de vivre. C'est à moitié faux et à moitié vrai, mais je peux être super drôle comme fille. Donc, je peux être blasée et antipathique, mais je suis pas comme ça tout le temps. Du coup, voilà. C'était juste pour préciser. Bonjour à toutes ou à tous, si jamais vous tombez par ici, messieurs. Du coup, on va commencer comme d'hab. Donc, base partout bien homogène sur toute la paupière. Hein. On est généreux. Et ensuite, moi je prends un pinceau comme ça. Donc voilà. Je le fais, j'utilise pour l'anti-cerne et parfois pour les queues de crise, mais les queues de crise, maintenant j'utilise plutôt un autre. Du coup, vous prenez une teinte légèrement plus claire. Pas non plus que ce soit blanc, quoi. Moi j'aime pas quand les filles elles mettent du maquillage et genre c'est blanc, mais genre trop blanc, ça se voit. Moi ça se voit peut-être, tu vois. Enfin ça se voit, c'est sûr, ça se voit un peu quand même, mais c'est pas non plus. C'est pas non plus choquant, quoi. Moi j'ai pas de technique. Hein. Moi les filles elles font tac tac, après elles en mettent partout. Moi déjà ça fait pas longtemps que je mets de l'anti-cerne, donc je ne sais pas. Du coup voilà. En gros. Hein. Donc voilà, une fois que la base et l'anti-cerne c'est fini, moi je fais mes sourcils. Avant, je sais toujours pas les faire, hein, mais quand c'était vraiment horrible, de toute façon vous l'avez vu dans le tuto 1. En fait j'ai pris le crayon et je l'ai foutu comme ça et j'ai tracé d'un coup. Du coup là je prends avec le pinceau biseauté, donc le pinceau comme ça. Je viens prendre du crayon marron et je viens dessiner tranquillement les contours. Voilà, j'appuie pas trop. Je viens juste dessiner une espèce d'ombre, on va dire. J'essaie d'homogénéiser les contours. Voilà. Je fais pas de forme, enfin je suis la forme de mes sourcils. Hein. Alors là, j'en mets un tout petit peu pour essayer de faire un trait droit. Voilà, juste une ombre. Ok. Hop. Et comme cette couleur-là est trop claire et que j'ai pas ma bonne teinte, d'ailleurs je sais même pas si c'est un crayon à sourcil, ça doit être un crayon à lèvres, j'ai un peu abusé sur la pointe là. Du coup voilà, je corrige comme ça, moi je corrige à l'arrache. Ouais. Je viens prendre un crayon noir et je fais pareil, j'en mets un petit peu sur le pinceau et puis je viens mettre un petit peu de noir pour assombrir un petit peu parce que le marron il est trop clair. Voilà, et je viendrai pas toucher plus parce que sinon moi je me laisse trop emporter et ça finit jamais bien. Alors là c'est un peu plus compliqué parce que j'ai un trou. Je m'étais fait une cicatrice. En fait, quand j'étais petite, je jouais dans la cour de récré avec mes potes et on avait trottinette et vélo à disposition. C'était à l'école, mais vous pouvez tous en avoir, il y en avait plein, c'était trop bien. Et je sais pas pourquoi on a décidé de faire une course, mais pas une course, on va tous dans le même sens. Il y avait la moitié des gens qui allaient dans un sens et la moitié des gens qui allaient dans l'autre. Du coup, vous voyez ce qui va se passer, bien sûr. Collision, hein, logique. Et collision, moi, comme j'étais à fond dans la course, j'ai collision à fond. Et je sais pas si ça vient de là, mais je sais que j'ai eu un cocard. Mais un vrai cocard. Et je pense que c'est pour ça que cet œil-là, il est plus gonflé que l'autre. Parce que j'ai toujours eu cet œil plus gonflé. Et ça se ressent ici. De toute façon, j'ai eu un gros bleu là. Et là, ça se voit qu'il y a plus d'espace. Et ici... Je sais pas si... Je me souviens pas avoir eu
des points de suture ou quoi. Du coup, je pense pas que ce soit de là pour mon sourcil. Mais en tout cas, pour l'œil qui est plus gonflé, c'est sûr ça vient de là. Il y a pas de... Je vois pas comment ça pourrait pas venir de là. Ouais, on va dire c'est bon. Hein, parce que... de toute façon, les sourcils chez moi, c'est... J'en prendrai peut-être un jour. Là, j'ai trop la flemme. Ça me suffit. Puis là, ça fait pas... J'ai peur parce que la dernière fois, je me suis dit ça va. Et quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit à quelle heure ça va. Mais bon, on va dire que ça va. Là, ça fait un peu... Ça fait sourcil. Ça fait pas grosse barre. Non. Ça... Bon, j'en ai un plus épais que l'autre. Par contre, ça va pas du tout. On va essayer d'accentuer un peu plus par là. Voilà. Fallait pas que je touche. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, alors en fait, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que les sourcils, ça va toujours pas. Je sais pas. Alors que là, enfin, on est d'accord, ça passe. Ou alors je suis aveugle parce que pour moi, ça passe. Enfin, ça fait pas horrible. Du coup, je sais pas. Ouais, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Mais en fait, il y en a un qui est plus gros que l'autre de base. Genre, il faudrait juste que je lise bien là. Putain, et moi, je suis sortie en plus comme ça. Bon, de toute façon, j'en ai un plus gros que l'autre de base. Donc, je sais pas, il va falloir que je les apprivoise. C'est compliqué ce truc. Bon, il faut que je prenne une touche de marron. Pas trop prononcée. Un marron beige. Parce que j'ai ça, moi. Alors voilà, c'est ce genre de marron beige là. Donc ça c'est la Urban Decay Heat. Donc voilà, la couleur Low Blow. Ouais, on va prendre celle-là. Du coup, vous prenez un pinceau très fluffy, comme ça. Parce que vous allez en mettre partout, mais c'est vraiment juste pour dessiner une ombre. Vous en prenez délicatement et vous venez... Voilà, là déjà j'en ai trop mis. Vous venez bien estomper et c'est juste histoire de créer une ombre sur votre paupière fixe. Je vais peut-être aller un petit peu haut. Non. Je vais en reprendre légèrement parce que ça marque bien. Voilà. Je vais prendre celui-là. Et là, vous prenez une couleur de marron très très foncé. Donc moi, je vais utiliser celle-ci. Vous en prenez un petit peu. Vous venez tirer votre œil et vous venez la poser juste là. Voilà. Et là, avec la pointe, vous venez étirer légèrement. Vous insistez pas trop. Vous restez juste sur votre ras de cils extérieur. Là. Ensuite, vous venez étirer comme ça, très très légèrement. Ensuite, vous venez bien vous ramener vers l'intérieur, mais pour pas que ça fasse un trait, vous essayez de faire un fondu. Ce que vous pouvez rajouter aussi, bon, bien sûr c'est pas taillé, vous pouvez prendre votre crayon marron. Je vais le tailler vite fait. Et ce que vous venez faire, c'est que vous venez insister, mais juste là. Voilà. Pour essayer d'intensifier un petit peu. Ensuite, vous reprenez votre marron et vous venez déposer comme ça, c'est un peu plus intense. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon fluffy et je vais bien l'étirer vers l'extérieur.
Je vais essayer d'estomper un peu pour pas que ça fasse un gros trait. Puis vous travaillez bien votre trait. Voilà, en gros ce que c'est censé donner sur un œil. Donc voilà, une fois que c'est obtenu sur les deux yeux. Ensuite, vous prenez un pinceau comme ceci. Voilà. Et là, vous venez prendre une couleur vraiment limite ton sur ton. Vraiment couleur paupière quoi. Donc moi je vais utiliser la Chaser de la même palette que tout à l'heure. Donc cette teinte là. Et donc je vais venir sur toute ma paupière mobile. Ensuite je viens prendre, là c'est un fard de chez Yves Rocher. Du coup c'est celui-là. Donc il est assez doré. Donc là je viens prendre un pinceau un peu plat et compact. Donc je vais prendre lui. Et je vais venir le déposer sur la paupière mobile mais sans dépasser sur la paupière fixe. Donc voilà, je reste sur la limite de ce qui est mobile. Et je vais pas jusqu'au bout. Je fais la moitié de l'œil seulement. Voilà. Enfin, vous prenez... moi, je vais prendre de l'highlight. Donc, vous prenez le même style de pinceau compact, un peu plat. Je vous conseille. Donc, là, ce que je vais prendre, c'est l'highlight doré. Donc, celui-là. Et je vais venir, du coup, en poser sur la partie juste au-dessus de la paupière mobile. Et je vais venir jusqu'à la moitié de l'œil. Voyez, c'est juste un petit peu plus brillant que le fard à paupières. Enfin, en dernier, vous prenez un pinceau à bout compact mais rond. Enfin, un peu de forme arrondie là. Moi j'ai pris celui-là. Donc vous choisissez, soit vous avez un fard super brillant et blanc, enfin dans les tons blancs brillants, soit moi je vais continuer sur de l'highlight et je vais prendre un ton un petit peu argenté gris, et je vais le mettre juste sur le coin interne de l'œil. Je vais essayer de le faire fondre avec l'highlight que j'avais mis juste avant. Pour pas qu'il y ait une démarcation trop intense. Du coup voilà. Le ras de cils, donc vous reprenez le pinceau de tout à l'heure couleur chair, enfin couleur paupière, ce que je vous avais dit, donc moi c'était le Chaser, et là je viens l'appliquer en ras de cils légèrement, et on le mélange un petit peu avec, vous pouvez mélanger avec une couleur un peu pêche, vraiment pas marron, là il faut rester sur des tons un peu plus clairs, légers. C'est juste histoire de marquer le ras de cils. Voilà. Vous voyez, c'est pas très prononcé et pourtant il est visible par rapport à l'autre côté. Enfin, moi je le vois après. Je sais pas si avec la qualité de la vidéo vous le verrez correctement. Du coup, voilà. Je vais essayer d'effacer un petit peu parce qu'ils sont un petit peu trop prononcés. C'était pas autant. Voilà.
Voilà. Enfin, la petite touche de highlight. Donc je reprends la même chose que tout à l'heure et je reste sur les tons dorés plutôt. Je vais la mettre au niveau de l'arcade là pour illuminer un petit peu. Pareil de l'autre côté. Voilà. Alors je fais absolument pas mon temps, mais comme les filles elles font ça, et ben j'en mets sur le nez. Ça brille un petit peu, on est content. Et puis sur les pommettes, ça mange pas de pain. Ouais, je le mets n'importe comment parce que je sais pas du tout comment on fait. Mais bon, ça donne un petit peu de lumière. Allons-y. Et voilà. Ça, c'est... Non, c'est pas fini du tout. Qu'est-ce que je raconte? Ensuite, je prends mon mascara. Donc, c'est le même. Alors, j'ai trouvé. Je l'aimais pas au départ. Mais en fait, j'aimais pas parce que je mettais vraiment de la racine jusqu'au bout. Alors que là, je vais pas du tout sur la racine. Je le dépose juste délicatement. Et au final, il me donne ce que je veux, quoi. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Je l'aime bien. Il fait pas trop des... En fait, ce que j'aimais pas, c'est que ça faisait trop de séparation en mode... le cil était tout seul. Mais là, en faisant des petits à-coups comme ça... Franchement, il est pas si mal. Voilà. Pour la bouche, j'utilise un pinceau à lèvres comme ceci. Donc voilà, celui-là, je l'ai acheté chez Sephora. Bon. Bien pratique. Donc, j'ai pas de crayon rouge. Du coup, bah, je vais y aller direct avec le pinceau. De toute façon, le pinceau, il est là pour ça. Il est bien. Il est là pour bien définir le contour. Donc, du coup, une fois que vous avez tracé le contour, vous venez remplir. Voilà en gros le look final. Ça pourrait servir tous les jours. Les yeux, vous pouvez les faire carrément tous les jours. La bouche rouge, c'est plus si vous avez une soirée et tout. Ou si vous voulez juste mettre une bouche rouge, hein, aussi, ça se fait. Mais sinon, vous pouvez mettre du nude et tout. Mais en tout cas, le rouge à lèvres, il passe pour la vie de tous les jours. Du coup, voilà. La prochaine fois, je vous ferai peut-être une bouche ombrée si j'y arrive. Comme ça, vous voyez comment on fait. Et puis, c'est pas très très dur en soi. Après, c'est pas très très dur pour moi. Et moi, je suis pas non plus super exigeante parce que le make-up, c'est un peu comme je le sens. Mais du coup, voilà. Bisous, à la prochaine.